Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les panélistes. Éclaireur, j'ai vu un chien errant ces jours qui avait une grosse plaie au milieu de son crâne et je l'ai observé depuis le Niger, depuis Niamey. Je vais parler de ce satrape reptilien, ce criminel, ce voleur, ce sanguinaire, ce buveur de sang, ce mangeur de cœur de Soro Guillaume. Et quand je l'ai vu, éclaireur, écoutez-moi bien, quand je l'ai vu, ça m'a rappelé le jour que je l'avais vu au stade Houphouët-Boigny, quand il y avait la marche sur la RTI. Ce jour-là, Guillaume Soro était avec Madame Dagui Diabaté était là, M. Ali Keita était là, M. Ali Koulibaly était là, le comédien H était là, nous tous on était au stade Houphouët-Boigny. Et ce jour-là, il avait son tagbé, excusez-moi du terme, elle avait son tagbé. Et quand je l'ai vu au Niger, j'ai remarqué qu'il a commencé à avoir son tagbé encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Soro Guillaume, ça plaît qui est sur son crâne, au milieu de son crâne, est le karma qu'il porte depuis lors. Parce que, rappelez-vous, éclaireur, Soro Guillaume a enterré des bébés vivants à Boîte. Et Soro Guillaume a éventré des femmes enceintes à Boaké. Soro Guillaume a mangé le cœur de certains de nos vaillants combattants Boaké. Soro Guillaume a bu du sang, a même bu du sang des bébés à Boaké. Comment voulez-vous que ce monsieur se porte bien? Il se portera jamais bien. Et ce monsieur veut mettre la honte sur notre fétiche national qui s'appelle Ado, le Prador. Alassane Ouattara, moi je l'ai connu, c'est vrai que j'étais jeune, depuis qu'il était Premier ministre, et depuis lors, je n'ai jamais lâché. Et je vais jamais le lâcher. Je vais le soutenir jusqu'à ma mort. Soro Guillaume a trop fait du mal à notre nation, a trop fait du mal aux Ivoiriens. Soro Guillaume paiera. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens aient peur. Soro Guillaume ne peut rien faire. Il est en train de faire du bouzela, il est en train de faire, je ne sais pas, il est en train d'errer depuis le Mali, il a sauté, il est allé au Burkina, et finalement il s'est retrouvé au Niger pour demander des soutiens militaires. Mais ceux-là, même s'ils viennent avec leur régiment, le régiment du Mali, le régiment du Burkina, le régiment du Niger, Soro Guillaume ne pourra rien faire, rien du tout. Et Ado même n'a même pas besoin de bouger ses mains, de bouger ses bras, parce que c'est lui-même, la plaie qui est sur son crâne, au milieu de son crâne, c'est ce qu'il va l'emporter. Parce que quand j'ai vu ce Guillaume, j'ai commencé à rire. Il m'a fait pitié. L'argent qu'il a volé, je suppose qu'il a fini de tout bouffer, parce qu'il n'a rien fait de ses 10 doigts, et il ne pourra rien faire de ses 10 doigts. C'est pour la raison pour laquelle il est en train de sauter, il est en train d'errer. Parce que quand on ne fait rien de ses 10 doigts, on ne peut rien réaliser dans la vie. Nous, on est là, éclaireur. Moi, je suis en Suède. Toi, tu es aux États-Unis. B50 aux États-Unis. Et comment on appelle Maman Ouragan, elle en Suisse. Et Cyclone, il en France. Et nous travaillons la sueur de nos fronts. Et c'est pour cela qu'on n'aura pas on n'a pas de malédiction qui nous suit. Soro Guillaume pourra rien faire. Chers Ivoiriens, restez tranquilles. C'est vrai, on doit rester sur nos gardes. Mais ce monsieur va mourir de sa propre mort. Il ne pourra rien faire. Il est en train de seulement se pavaner et je ne sais pas ce qu'il est en train. Vraiment, ça m'a fait pitié, quoi. Ça m'a fait pitié de le voir. Et j'aimerais que il finisse de la sorte. Il finisse, parce que quand je l'ai vu, éclaireur, et son poids est divisé par 2 aujourd'hui. Il flottait même dans ses vestes. Il flottait dans ses vestes. Quand on voit ses bras, je crois que ce monsieur-là est très très malade. D'abord, il a le karma, et c'est le karma même qui va l'emporter dans la tombe. Alassane Ouattara va jamais le toucher.
c'est lui-même qui va aller au cimetière de lui-même. Parce que je ne peux pas comprendre. Le président Abdo a tout donné. Tout donné. Tu sais, éclaireur, tu sais que Soro Guillaume, avec son ami, comment on appelle, son ami Sidiki Konaté. Bon, j'ai révélé M. Sidiki Konaté parce que je ne peux pas comprendre que ce monsieur Sidiki Konaté, écoute-moi bien, c'est Mamadou Fadiga qui te parle, avec qui tu as fait le lycée de Mans, tu as joué ballon à l'EPP Libreville. J'ai resté dans la grande cour Fadiga pour voir ta cour à Libreville. On a fait des choses ensemble. Mais depuis que je t'ai vu danser avec Madame Babo à Yopougon, j'ai coupé. Quand tu étais à Francfort, on était en contact. Quand tu étais à l'hôtel du Golfe avec les Soro Guillaume, on était en contact. Mais depuis que tu es devenu ministre, depuis que tu as dansé avec Madame Babo à Yopougon, j'ai coupé le contact avec toi parce que je te voyais venir. Et c'est toi qui donnais les tocs à Soro Guillaume, c'est toi qui t'appelais Bassalkou. Donc, quand on est un ami digne de ce nom, on donne des conseils à son ami. Parce que toi, en réalité, tu veux qu'on parle, Sidiki Konaté. Je crois que, est-ce que tu connais ton village en Côte d'Ivoire? Je pense pas. Si tu veux qu'on parle, on va parler. Montre-nous le village de tes parents en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mon village. Moi, je viens de Touba. Et tout le monde sait ça. Je viens de Touba-Ville. Ma mère vient de Koro, qui est père de Touba, où les Pakayoko viennent là. Toi, il faut nous montrer le village de tes parents. Parce que je ne peux pas comprendre que tu n'aies pas donné de conseils à ton ami sanguinaire. Puisque toi-même, peut-être que tu l'es aussi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai joué avec toi, pardon. J'ai fréquenté avec toi au lycée de Mans, en même temps que Marie tout connaît, mais vous deux, vous étiez avant moi. Avant moi à l'école là-bas. Enfin, vous étiez à une classe avant moi. Donc, si vraiment tu aimes ton Soro, je crois que tu devrais lui donner des bons conseils. Si aujourd'hui Soro continue de se comporter de la sorte, c'est que toi, tu as le même comportement que Soro. Et tous ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, tu vas avoir un point en commun avec eux. C'est qu'ils ne sont pas enracinés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne sont pas d'origine. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui aime son pays... Cher aîné, disons la vérité, ils ne sont pas ivoiriens d'origine. Disons la vérité aux gens. Oui, je le sais. C'est pour ça que je lui dis... C'est pourquoi je vais casser pour dire... Parce que quand vous dites, un vrai ivoirien doit être capable de dire, voilà mon village. Un ivoirien qui ne peut pas montrer son village, lui-même il sait que... Tu peux être ivoirien par naturalisation, il n'y a pas de problème. Mais dire comme ça, je n'ai pas de village, mais on va te rappeler que c'est pas clair. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, absolument. Parce que je connais les parents de Sidiki Konaté. Ils me connaissent très très bien. Je connais ses parents je partais même chez lui, à Libreville. Et on jouait ballon ensemble tout le temps. Donc vraiment, Soro Guillaume, si tu as encore de la dignité, il faut te rendre en Côte d'Ivoire, tu as des ponts de tes sacs. Parce que le jour, je vous dis ça aujourd'hui, éclaireur, vous êtes témoin, B52 est témoin, Cyclone est témoin, Maman Ouragan, tout le monde, tout le panel est témoin. Le jour, le Prado, mon fétiche va pardonner à ce mécréant, à ce tueur, à ce sanguinaire, ce jour-là, cracher sur moi, je ne viendrai plus sur la plateforme. Ça, je le dis, parce que je ne me sentirai plus un soutien du Prado, parce qu'il aura nous trahi. Parce que ça, c'est une trahison fatale que Guillaume Soro, qui veut le tuer, qui veut l'éliminer, qui le pardonne, là, je ne vais jamais accepter ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, si le Prado pardonne à Guillaume Soro, moi, en tout cas, je ne suis plus un des soutiens du Prado. Ça sera terminé. Voilà, là, j'aimerais m'arrêter sur Soro. Maintenant, le deuxième point est clair. Ou bien, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je voudrais vous dire que même bien avant vous, moi, je l'ai dit, et je prends aussi le monde à témoin, le jour que le président aura décidé par extraordinaire que lui et Soro Guillaume vont faire chemin ensemble, ce sera aussi la fin de mon chemin avec le président Ouattara, pour qui j'aurai tout le respect et toute l'admiration, mais je vais préférer sauver ma propre vie et me concentrer sur quelque chose d'utile. Parce que quand on regarde ce combat qu'on a mené, le Prado a été un homme exceptionnel pour nous.
On ne va jamais accepter que quelqu'un l'humilie. Et en même temps aussi, on ne va pas accepter que des conseillers ou même des personnes viennent lui donner des conseils qui vont être fatals. Et je n'aimerais pas me retrouver dans une situation pour dire assister à cette situation-là. Et dès ce jour-là, moi aussi, je vous dis que moi-même, j'arrête toutes mes activités concernant la Côte d'Ivoire, inclus cette plateforme, et je vais rentrer dans l'anonymat le plus absolu.